Tebboune en France, une contrebalance de l'effervescence des liens franco-marocains? La visite prévue pour une date à préciser du président algérien en France, jonglant entre report et incertitude, devient un véritable jeu de dupes diplomatique. Les spéculations, quant à elles, vont bon train, certains observateurs liant cette visite au rapprochement entre Paris et Rabat, tandis que d'autres minimisent son impact sur ces liens déjà renforcés. La visite tant attendue du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, en France, reportée à maintes reprises, continue de tenir l'opinion publique en haleine avec ses rebondissements. Prévue pour une date à préciser entre fin septembre et début octobre, elle semble être devenue une sorte de jeu de cache-cache diplomatique, juste à temps pour pimenter l'élection présidentielle en Algérie, sans saveur aucune. Reste à voir si cette visite se concrétisera un jour ou si elle restera dans les limbes de la diplomatie internationale, comme un fantôme hantant les corridors de l'Élysée. En outre, plusieurs observateurs soulèvent des interrogations sur la raison et le timing de cette visite, alors que les relations entre Paris et Alger traversent une période de turbulence constante et que l'Hexagone s'engage activement dans le rétablissement des relations avec le Maroc. La question du Sahara s'impose également, est-ce une tentative désespérée pour essayer d'influencer l'avis de la France vis-à-vis du dossier avant qu'il ne soit trop tard, ou simplement une stratégie de diversion? Pour le professeur de droit à la faculté des sciences politiques, juridiques, économiques et sociales Rabaswissi, Abbas El Wardi, il s'agit de l'une des visites envisagées par le président algérien, sous l'égide des orientations des groupes militaires algériens, et qui semble être motivée par le désir de perturber le sentiment de positivité entourant la question marocaine, notamment celle du Sahara, en la soulevant sur une plateforme européenne via la France. Ce pays entretient des relations traditionnelles avec le Maroc, mais aussi des relations qui ont connu des hauts et des bas avec l'Algérie. Il semble donc que le président ait un agenda très pointu et très précis, en tenant compte des développements des pays qui reconnaissent et reconnaîtront la marocanité du Sahara. Souligne-t-il. De plus, cette visite, si elle a lieu, sera probablement l'occasion d'aborder de nombreux sujets, étant donné les fluctuations des relations entre les deux pays, qui ont conduit à l'annulation de plusieurs visites présidentielles, tant du côté algérien que français, poursuit l'expert, notant que ces annulations témoignent des tensions persistantes entre les deux nations. Il affirme ainsi que l'ambiguïté entourant la diplomatie algérienne, notamment son ingérence dans les affaires internes des pays voisins et éloignés, justifie sa non-recevabilité sur la scène internationale, rappelant que cette situation est particulièrement notable au Mali et dans d'autres pays qui cherchent à se libérer de cette influence néfaste. Deuxièmement, la non-recevabilité de la diplomatie algérienne et l'insatisfaction de ce processus auprès des pays partenaires avec l'Algérie montrent que le président est en concertation avec le contexte qui se profile, à savoir la campagne électorale présidentielle en Algérie, estime le professeur. Et d'ajouter, le président a clairement exprimé son soutien et son engagement envers le régime militaire algérien pour qu'il puisse maintenir sa position pendant les 9 prochains mois. Ces 9 mois posent une question complexe, étant donné les rumeurs et les indications montrant que le président ne souhaite pas quitter son poste. Il est évident que le régime militaire ne sera pas en mesure de satisfaire à temps les attentes des Algériens en organisant les élections présidentielles dans les délais prévus. Selon El Wardi, un troisième point important à souligner est que cette visite ne devrait pas avoir d'impact sur la relation entre la France et le Maroc. Il mentionne ainsi la récente visite du chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, qui a clairement indiqué la volonté de la France de rétablir cette relation sur une base d'entente, de coopération mutuellement bénéfique et de confiance entre les deux pays. La France n'ouvrira pas la porte à Abdelmadjid Tebboune pour une simple raison, elle cherche à renforcer sa relation traditionnelle avec le Maroc, en favorisant un processus d'entente et de coopération clair et mutuellement bénéfique. Cette démarche repose sur la confiance entre les deux pays, qui ont des liens politiques et des accords bilatéraux et multilatéraux solides. Il est important de souligner que chaque pays est souverain, et l'Algérie peut choisir ses propres voies sous la direction de son président, mais en avant notre interlocuteur. Cependant, cette visite suscite des interrogations, notamment en lien avec la question du Sahara marocain. Il y a des signes indiquant que la France prépare un changement de position concernant la marocanité du Sahara, note le spécialiste. Cette déclaration, émanant de l'Algérie avant le début de cette visite, doit être prise en compte. Cette visite est légitime, mais elle ne devrait pas impliquer la France ni critiquer son positionnement souverain.
Paris doit ainsi être vigilante contre toute manipulation de l'Algérie visant à attaquer la question du Sahara marocain, conclut professeur El Ouardi.